Bonjour, c'est Bar avec vous. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment activer le mode debug sur Drupal 8 et plus précisément pour les templates et Twig. En réalité, ceci nous permettra plus tard à être beaucoup plus efficace lorsqu'on va créer les fichiers templates et être beaucoup plus ciblé sur les fichiers qu'on veut modifier. Voilà. Alors, tout d'abord, donc, on va aller sur notre projet, on va aller sur settings.php. Donc, c'est le fichier qui contient toute la configuration de notre projet Drupal. Et on va aller vers la fin et on va décommenter les trois lignes qui se trouvent juste en dessus de notre tableau de configuration de base de données. Alors, ces trois lignes permettent en fait d'activer un autre fichier de configuration qui cette fois-ci on doit l'utiliser quand local. C'est un fichier qui va tout simplement activer le débugage sur un projet Drupal 8. Bien évidemment, il ne faut l'activer qu'en localhost. En prod, il faut le désactiver. Alors, ce fichier-là se trouve non. Donc, on doit le créer, c'est settings.local.php et Drupal 8 nous a donné déjà un exemple d'un pour ce fichier-là. Alors, tout d'abord, on va le créer. Euh, alors, on va aller ici. On va copier le contenu de exemple.settings. Ensuite, on crée le fichier et on sauvegarde le contenu. Voilà, très bien. Donc ce fichier, tout simplement, il contient la configuration. Donc là, ce qu'on voit ici, site slash development services.yaml. Donc ça, c'est la configuration qu'on peut ajouter en fait pour tout ce qui est configuration spéciale de debug par exemple. Dans notre cas de figure, on va le faire pour les fichiers Twig. Quoi d'autre? Ici par exemple, donc là tout ce qui est message d'erreur. Ici on a désactivé tout ce qui est les agrégations des fichiers JS et CSS et ainsi de suite. On va rien toucher de ce fichier là, on va juste le copier-coller. Mais encore une fois, lorsque vous allez pousser vers prod, bien évidemment, il faut le désactiver. Bien, alors on passe à notre fichier development.service.yaml. Alors, donc ce fichier-là, donc c'est un .yaml. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur YAML ou non. Donc les fichiers YAML, ce sont des fichiers qui ressemblent à des fichiers XML. Les données sont représentées sous forme de, je pense, de listes ou de tableaux. Et puis, il y a quelque chose aussi important lorsqu'on travaille avec QCML, les indentations, il faut les respecter. Ça, c'est très important. Alors, avant de modifier ce fichier-là, il y a quelque chose d'important. Je dois vous le montrer. Alors, si on va aller dans le Development Tools de Firefox, donc vous remarquez ici quelque chose intéressant, c'est que le code source de la page, donc vous le voyez, il n'y a que la structure, hein. Plus tard, lorsqu'on va activer le debug mode avec Twig, vous allez avoir beaucoup plus d'informations qui vont s'afficher sous forme de commentaires. On va le voir tout de suite. Alors, tout simplement, ici, on va ajouter ces lignes, plutôt paramètres ici. C'est déjà écrit. Donc là, par contre, cette ligne-là, il faut la désactiver. Alors, on va ajouter ici twig.config, deux points, debug égale true, pardon, égale true. Ensuite, on doit ajouter encore cette ligne-là, autoreload, true, et enfin, cache et désactiver false. Voilà. Alors, on va venir ici, et puis on va faire un petit rafraîchissement. Bon, pour le moment, il n'y a rien. Il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est vider le cache. Lorsqu'on va travailler plus tard avec les templates,
À chaque fois qu'on ajoute un nouveau fichier template, il faut impérativement vider le cache. D'habitude, pour vider le cache, on doit aller sur configuration, ensuite faire les performances et faire clear cache. Pour beaucoup plus de rapidité, moi je vais utiliser Drush. Donc, c'est une commande simple à faire. D'ailleurs, si vous voulez utiliser Drush, vous pouvez l'installer. Donc, je vais vous mettre en fait le lien directement dans la descriptive de cette vidéo. De toute façon, on va voir plus tard dans la partie backend Drupal 8 comment utiliser Drush et des commandes bien spécifiques qui peuvent vous rendre la vie beaucoup plus facile lorsque vous développez avec Drupal 8, avec Drupal de manière générale. Par contre, j'ai une petite remarque ici, c'est que ce lien n'est pas complètement juste, hein. Plutôt, il faut faire /config/composer pour ceux qui utilisent Ubuntu 16.04. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, donc on a dit c'est que euh, on va vider le cache. Je pense que Drush CCO ne fonctionne plus. Oui, c'est plutôt Drush cache rebuild. Alors, Drush cache rebuild. Oups, qu'est-ce que. Ah ouais, pardon. Et voilà, cache rebuild complete, d'accord. On va revenir ici et on va rafraîchir la page. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, on va voir si on a enregistré tous nos fichiers. D'accord. Ce fichier n'est pas enregistré. On rafraîchit la page. Et bam, voilà. Donc vous voyez ici, donc là on a thème debug. Donc là il nous dit par exemple la thème hook page. Donc on peut utiliser le hook page. On peut également pour cette page là utiliser le fichier template. On peut le modifier en utilisant page front html.twig. Donc déjà ici on peut modifier pas mal de choses. Pas mal de, non, on a pas mal d'indications pour modifier euh, cette page-là, les données de cette page-là, et ainsi de suite. Donc ça va être très très important, ces indications-là que Twig, que le système de bug de Twig va nous donner pour bien travailler notre theming. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas également à laisser un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.